Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le festival Jazz in Moulins-à-Vent à Romanèche-Thorins en Saône-et-Loire. La 9e édition se tiendra la semaine prochaine, samedi 31 mai, avec au programme du jazz, oui, mais pas que. Des dégustations et rencontres de 14 domaines de l'appellation Moulins-à-Vent, un pique-nique chic dans le parc du domaine et bien évidemment des concerts de jazz tout au long de la journée. Cette dernière se clôturera par le show de Bay Camara Jr. et The Voodoo Sniffers. Morgane Chambriard, chargée de communication au Château Moulins-à-Vent, saura nous mettre encore plus l'eau à la bouche. Bonjour Morgane, comment ça va ? Bonjour Emma, ça va, merci. C'est déjà la 9e édition de ce festival. Qu'est-ce qui fait que ça marche autant ? Écoutez, je pense que ce qui plaît beaucoup, c'est le fait de pouvoir rencontrer déjà les domaines. Vous l'avez dit, 14 domaines phares de l'appellation Moulins-à-Vent. Et puis ça reste un événement dont le maître mot, je pense, c'est la convivialité. Donc c'est toujours le dernier samedi du mois de mai. Donc en général, il fait beau. C'est un moment quand même qu'on partage en famille, avec des amis, où on a de la musique. On peut donc déguster du vin, on peut échanger avec les vignerons et puis on passe un moment très convivial les uns avec les autres. C'est de 16h à 23h, donc c'est un moment relativement court et à la fois qui permet quand même de faire le tour d'un petit peu tout ça. Donc je pense que c'est ça la formule qui fonctionne aujourd'hui. On rappelle tout de même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. Évidemment. Et pour cette édition, quel est le fil conducteur ou la thématique choisie, s'il y en a une ? Il n'y a pas vraiment de fil conducteur ou de thématique en fonction de l'année. L'objectif, c'est vraiment, chaque année, les vignerons font déguster le nouveau millésime. Et puis, chaque année, on cherche une programmation, nous, qui reflète tout ce que nous, on aime en tant qu'artistes. Ce qu'on pense va être un match entre l'artiste et le public qui vient nous rencontrer le jour du festival. Donc, chaque année, ça change. On essaye de grandir aussi un petit peu avec le public et les gens qu'on rencontre, les artistes aussi qu'on rencontre. Mais il n'y a pas de fil directeur thématique prédéfini autre que ce que je viens d'évoquer. Qui sont les artistes qui joueront tout au long de la journée ? Ils viennent du coin ? Alors oui, on essaye de faire à la fois avec des artistes locaux et à la fois avec des artistes plus internationaux. Donc la dégustation en fait est accompagnée, rythmée de concerts de jazz qui sont menés par un groupe qui est lui-même mené par un monsieur qui s'appelle Thibaut Monet. Donc ce sera un trio cette année et de 16h à 19h en fait ils font des intermèdes musicaux réguliers pour accompagner la dégustation et puis permettre aux gens de densifier un peu leur après-midi et de le rendre sympathique avec un petit peu de musique en plus du vin. Ça, c'est de 16h à 19h. Et puis, en fait, après, on a deux artistes qui sont sur la scène principale. Donc, on a une première partie qui est Tiffany and the Nightbirds, qui est un quartet de jazz qu'on a découvert au fil de nos écoutes et qu'on a beaucoup aimé. Et ils seront en première partie donc de Bay Camara Jr. and the Voodoo Sniffers, où là, c'est un quintet. Nous, on aime bien les groupes sur scène avec une histoire à raconter et une fibre musicale à partager, une ambiance assez conviviale, enthousiaste et puis conviviale et puis surtout qui transporte quoi, que les gens se sentent emmenés dans le projet et dans l'histoire que racontent les artistes, c'est assez important pour nous. J'ai aucun doute sur le fait que Bay Camara saura transporter tout le monde. La convivialité, c'est le maître mot de ce festival et qui dit convivialité dit pique-nique. Comment ça se passe ? Est-ce que chacun ramène son panier et on partage ? Alors non, pas du tout. En fait, on a soit les gens prévoient et donc préfèrent réserver à l'avance leur repas. Donc nous, on travaille avec deux chefs locaux qui nous ont fait deux menus uniquement en réservation. Donc on a un menu 100% printemps et un menu tigre qui pleure, si vous voulez les détails. Et donc en fait, ces menus-là sont disponibles sur la billetterie. Et la billetterie pour les repas est ouverte jusqu'au 27 mai. Il arrive évidemment qu'il y ait des gens qui se décident au dernier moment, la veille pour le lendemain ou le jour pour le soir. Donc on a aussi une possibilité pour ces gens-là, puisqu'on a à disposition un food truck, donc qui servira aussi les repas le jour J. Mais là, il n'y a pas de réservation évidemment. Mais en général, la combinaison de ces deux options et donc de ces trois chefs fait que tout le monde arrive à manger à sa faim. Donc ça, c'est pour les formules proposées. Et puis après, on appelle ça pique-nique chic parce
qu'en fait c'est dans un grand parc, donc il y a quelques disponibilités pour s'asseoir avec des tables et des bancs, mais voilà, les gens sont libres de se poser dans le parc sur un plaid. C'est le côté convivial de la chose, c'est de pouvoir profiter du parc pour s'installer et faire un pique-nique sympa, soit avec ce qu'on a pré-réservé, soit avec le food truck. Bah écoutez, ça y est, je suis convaincue. Alors rendez-vous samedi prochain, le 31 mai, à Romanèche-Thorins, en Saône-et-Loire, à partir de 16h pour le festival Jazz in Moulins-à-Vent. Merci beaucoup Morgane Chambriard. Merci à vous Emma, merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.